Bonjour les lions ascendant lion, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2025. Donc ici, je tiens à fêter un joyeux anniversaire à certains lions, parce que vous serez concernés pour certains lions ici. Donc joyeux anniversaire, fêtez-le bien! Ici, tout ne va pas vous correspondre. Prenez vraiment en considération ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui peut être intéressant pour vous. Le reste, c'est de côté. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, sachez que mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Vous pouvez donc me demander une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée pour me savoir ce que je fais ou pour vous renseigner. Vous aurez tout dans le descriptif sous la vidéo, site internet, mon email, mon Facebook et mon Insta. Voilà. En tout cas, bienvenue au nouveau et puis coucou à ceux qui me suivent depuis un moment. Je voulais vous remercier bien sûr pour tous vos likes, vos partages, pour tout votre soutien. Merci à vous, ça me fait toujours très plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nouvel oracle ici, chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc c'est l'oracle Pocket, vous voyez, tout petit, que je vais utiliser. Son autre oracle, mission de vie. Voilà, c'est mes deux nouveaux oracles que j'ai et que je vais pouvoir utiliser pour cette guidance. Allez, c'est parti. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance et peut-être avoir d'autres informations, confirmer certaines informations présentes. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, quels sont les messages, les conseils, les énergies principales des lions et ascendants lions août 2025. Allez, pour ce mois d'août 2025, messages, conseils et énergie principale. Lion et ascendant lion. Messages, conseils, lion et ascendant lion pour ce mois d'août 2025. Hop. Pour ce mois d'août 2025. Tac et tac et tac et tac. Allez. Un petit deuxième. Allez. Voilà. Alors, vous avez répétition des schémas. Alors, répétition des schémas, il est possible ici que certains lions, vous avez une répétition des schémas au niveau amoureux, affectif, sentimental ou même au niveau relationnel. Vous répétez des schémas encore et encore inlassablement, toujours les mêmes. Si on répète des schémas qui ne nous correspondent pas ou qui sont plutôt délétères ou qu'on a envie de changer, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et c'est qu'il y a quelque chose à débloquer, à travailler. Les schémas justement sont là pour jusqu'à ce que vous arriviez à comprendre ce qu'il faut changer, et c'est pas forcément toujours évident de trouver ce qui a changé. Donc là, concentrez-vous déjà sur qu'est-ce qui se répète tout le temps, qu'est-ce que c'est le type de schéma qui se répète. Est-ce que c'est déjà répété aussi au niveau transgénérationnel, voilà, est-ce que comment dire, est-ce qu'il y a eu autour de vous des personnes, des ascendants qui ont répété d'autres schémas qui ressemblent aux vôtres? Est-ce qu'il y a une répétition? Voilà, vous voyez, voilà, parce que pour moi c'est pas des schémas positifs quand on a ça. Et il est possible qu'ici il faut peut-être faire une pause sur vos pensées, vos émotions, et parce que vous prenez peut-être la mauvaise direction. Donc en gros, on arrête tout, on se calme, on se pose et on prend le temps de faire un bilan de toutes vos relations. Alors, je vous conseille de faire un bilan sur les relations amicales, familiales et relationnelles. Par exemple, ça peut même être les collègues. Et de voir en fait ce qui tourne en rond, voir ce qui est toujours négatif dans ces schémas. Et vraiment, ils veulent je pense que les êtres de lumière, etc., veulent vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas
et c'est à vous de changer ça. C'est pas les autres qui changeront pour vous, mais c'est vous qui changeront quelque chose. Alors, ce peut être des fois, si vous vous retrouvez toujours blessé par le même type de personne, eh bien, c'est peut-être parce que vous ne posez pas assez de limites, par exemple. Peut-être que vous avez tendance à trop vous laisser faire, manque de confiance en vous. Ce peut être le fait que vous avez des blessures de cœur qui n'ont pas été, entre guillemets, réparées, soignées, cicatrisées. Et donc, eh ben, comme la blessure est ouverte, eh bien, ça continue à souffrir, ça continue à s'ouvrir. Donc, dans ce cas-là, ici, soin énergétique. Ce peut être aussi la kinésiologie qui peut vous aider. Ce peut être aussi, pourquoi pas une guidance sur les vies antérieures, si c'est des schémas très 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 anciens qui reviennent de vos vies antérieures, ou en lien avec le karma familial. Il y a un livre justement d'Isabelle Serres, alors c'est pas que je fais de la pub à elle, hein, mais j'aime bien et je trouve qu'elle a des bonnes choses, qu'elle a sorti Karma familial qui peuvent vous aider justement. Dedans il y a plein de choses à lire, il y a plein d'exercices à faire, et ça peut vous faire évoluer au niveau de ce karma là et peut-être à couper des choses. Voilà, c'est vraiment ici le temps de réagir en fait, et vraiment de travailler dessus. Est-ce que vous avez peur peut-être de l'abandon? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez des problèmes familiaux antérieurs qui vous ont blessé et qui ont blessé votre enfant intérieur? Donc peut-être aussi besoin de travailler sur votre enfant intérieur, ça peut être intéressant. Il y a plein de méthodes et plein de choses qui peuvent être différentes. Là par contre, il faut vous renseigner auprès d'un professionnel, d'un thérapeute qui saura vous aiguiller en fonction de votre problème, sur les bonnes choses à faire, les bons exercices pour avancer sur vous-même en fait. Donc voilà, vous avez la possibilité de changer ça. Les schémas sont là aussi pour être coupés, cassés. Mais il faut en prendre conscience et il faut trouver les bonnes personnes en fait pour arrêter cette boucle en fait. Surtout au niveau amoureux, au niveau du chakra du cœur. Peut-être aussi faire un soin énergétique ou une harmonisation au niveau du chakra du cœur. Donc toutes les pierres de couleur rose, verte aussi peuvent vous aider. Vous avez l'aventurine, vous avez le quartz rose, vous avez... il y en a plein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner quelle est la pierre qui peut aussi vous aider. Vous avez plusieurs outils et il faut trouver lesquels sont bons pour vous. Comme je suis dans du général, je peux pas vous guider sur chaque personne, ce serait là, on en aurait pour 4 heures. Donc voilà. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette répétition de schéma, vous voyez ce cycle là qui continue encore et encore, une roue qui tourne, et il est temps d'y mettre fin. Donc vous avez aussi, alors c'était homme, femme, brune. Ah, alors ça c'est peut-être en lien, alors soit c'est en lien avec un homme et une femme brune et que vous avez souvent ces répétitions de schéma avec un homme ou une femme brune, ou soit que c'est qu'il y aura une rencontre d'une femme ou d'un homme brun. C'est possible ici. Que cette rencontre est peu... Alors oui, bien sûr, ce mois d'août, je connais au mois d'août, elle peut avoir eu ou va avoir un rôle très important dans votre vie sentimentale, et ça va se mettre en lien avec cette personne-là. Elle va peut-être vous aider dans la réalisation de votre avancée dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est elle qui va vous aider aussi à vous débloquer de ces schémas répétitifs, parce que des fois, sur notre chemin, on peut avoir des personnes qui vont vraiment nous aider à travailler sur le côté affectif aussi. Et vous pourrez avoir confiance en cette personne, ok ? Donc, mais ça peut être 2 interprétations différentes. Soit en effet, c'est une homme-femme brune où il y a ces schémas répétitifs, auquel cas il faut les couper, les changer, faire un travail. Ou cet homme-femme brune va venir vous aider à vous libérer de ces schémas répétitifs en fait. Voilà. Peut-être que cette personne va vous aider à ouvrir votre cœur, va vous aider à résoudre des conflits intérieurs, des conflits sentimentaux, des conflits affectifs, voyez, pour vous amener un peu plus de bonheur, de gaieté, de joie. Donc là, il y a vraiment un travail pour certains noms à faire sur ça, en tout cas si ça vous parle et si vous vous sentez concerné par ça, je vous conseille vraiment de vivement de travailler dessus, parce que sinon ces schémas vont se répéter encore et encore. Donc il peut peut-être avoir une solution au mois d'août ici, par la rencontre notamment de cette personne et par ce que vous allez mettre bien sûr en place. Ça va pas tomber du ciel les noms. Allez,
Toujours pour les lions et ascendant lion, donc le nouvel oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Allez, les énergies principales, les conseils, les messages. Lion et ascendant lion. Vous avez démarche écrite. Ok. Eh ben, il y a de l'administratif à faire. Voilà, les lions. Vous allez peut-être avoir de l'administration à faire, des papiers, des démarches écrites à faire pour des demandes, pour peut-être pour trouver un emploi, peut-être pour vous défaire de certains papiers, pour demander de l'aide aussi. Ça peut être une aide financière, ça peut être aussi des démarches de papier pour des démarches écrites pour atteindre un objectif, un but très précis, donc qui concernera chacun de vous, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel, en tout cas, qui va se passer au niveau administratif. Ce peut être aussi un travail où l'administration est très importante, donc peut-être que vous travaillez déjà dans l'administration, que vous allez travailler futurement dans l'administration. Alors, des démarches à faire sur le court terme pour votre vie professionnelle, pour accéder peut-être à votre vie professionnelle, peut-être même des formalités, des papiers importants à faire, donc ce sera important de vraiment le faire et de ne pas laisser de côté. Voilà, même si c'est un peu pénible, mais ça va vous amener sur un nouveau palier, une nouvelle direction. Et une nouvelle étape pour vous, donc c'est quand même important parce que pour l'instant, voilà, peut-être que vous avez besoin de changement, d'ouverture sur cette chose et que les papiers, l'administratif dépendent beaucoup de ce changement. On me parle aussi de bilan de compétences, on me parle de possibilité de faire un état des lieux de votre vie professionnelle pour savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, vos aptitudes, vos compétences, vos non-compétences, peut-être les formations que vous avez peut-être à faire, à voir, à comprendre, à mettre en place pour votre vie professionnelle. Démarche, papier, paperasse ici les lions. Et oui, c'est pas toujours agréable. Moi, je sais que c'est pas trop mon truc, mais bon. Voilà, courage en tout cas, s'il y a des papiers à faire. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges. Toujours pour les lions ascendant lion. Pour ce mois d'août 2025, les conseils, les messages. Eh bien, vous avez le roi de Raphaël avec chaleureux, généreux, honorable et raffiné. On vous dit oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc là, voilà, développez vos passions artistiques, ici les lions, peinture, chant, danse, écriture aussi. C'est possible. Tout ce qui peut être aussi les activités manuelles, fabriquer, des meubles, fabriquer des maquettes, fabriquer toutes sortes de choses, la poterie, vraiment le côté artistique, ça peut être large, varié et c'est sans fin, donc à vous de voir ce qui vous plaît et peut-être c'est quelque chose aussi que vous n'avez pas fait depuis longtemps et que vous recommande de faire pour retrouver goût un petit peu à ça et vous donner un petit peu de baume au cœur pour notamment développer un peu plus votre plexus solaire qui a besoin de faire, vous avez besoin de faire peut-être des activités qui vous font plaisir, qui vous redonnent un peu d'envie, d'engouement. Donc voilà, il y a avec le roi de Raphaël, donc c'est un roi qui symbolise vraiment ce côté chaleureux, générosité. Vous avez peut-être beaucoup dans le partage, beaucoup dans l'échange avec les autres. Et c'est pas un roi qui va tout prendre pour lui. Au contraire, c'est un roi qui va donner, qui va savoir aussi recevoir. Ou vraiment, il est aussi généreux. C'est-à-dire que c'est un roi qui peut avoir pas mal de choses au niveau matériel, au niveau argent ou même au niveau intérieur, qui a peut-être beaucoup d'amour à donner, qui a peut-être beaucoup de soutien à donner. Et ça, vous allez le donner en fait. Vous allez le donner avec votre belle générosité. Vous allez pouvoir ouvrir aussi ce cœur et ouvrir cette possibilité-là avec cette carte, le roi de Raphaël, qui vous conduit vraiment à de belles choses. On voit aussi des dauphins à l'arrière qui sautent, on voit l'archange Raphaël qui est juste derrière vous, qui vous soutient. Les dauphins qui pour moi sont synonymes d'amusement, de bonheur, de joie. Le dauphin qui a une connexion spéciale aussi avec l'être humain, c'est
c'est assez fort. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place ici. Vous avez la capacité, la force en tout cas les lions, d'aller, d'avoir cette position un petit peu de place importante et centrale pour notamment les personnes qui vous entourent. Et vous allez beaucoup soutenir, j'ai l'impression, les lions pour ce mois d'août. Allez, on continue avec l'oracle G, toujours pour les lions et ascendant lion. Qu'est-il qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2025? Oh bah, attendez. Vous êtes lion, vous avez la carte du lion avec 1 et 1, 2. Vous avez donc le duo, vous avez ce côté affectif qui peut être assez très présent, qui peut être où il y a du courage, où il y a de la sincérité, où il y a de l'enthousiasme. Donc peut-être ici un conjointe qui va vous donner beaucoup de force et beaucoup de courage. Quelqu'un qui est proche de vous, en tout cas qui... Ça peut être aussi le côté affectif, hein, pas forcément que amoureux, mais en tout cas une personne qui est très proche de vous, qui est peut-être aussi du signe du lion par ailleurs, un signe en tout cas du feu. Voilà, donc le lion est dans votre signe, les lions. Donc voilà, ça montre la détermination, le courage. Encore, le lion, c'est le roi des animaux, et vous avez le roi de Raphaël. Donc ça confirme que vous avez une position un petit peu de roi, ou une position assez forte, puissante, et où vous pouvez justement faire beaucoup de choses en fait. Ça vous montre en fait vos capacités et votre force intérieure, votre enthousiasme, votre dynamisme aussi, parce que la carte du lion, c'est ça, c'est le dynamisme et l'engouement, c'est il ne plie pas, même face aux difficultés, même face à tout ce qui peut être compliqué, il est là, il va toujours régner, il va toujours protéger sa tribu, enfin c'est pas sa tribu, c'est son entourage quoi. Donc voilà, donc ici vous avez beaucoup de force, beaucoup de charisme, beaucoup de capacité en tout cas, mais toujours dans la bienveillance, dans le côté généreux, chaleureux. On va aussi peut-être vous glorifier les lions, vous honorer ce mois d'août, vous serez peut-être mis en avant, un peu sur un piédestal, mais dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens où comme vous aidez beaucoup, on va vous récompenser, vous remercier pour vos efforts, donc vous serez mis en avant et vous serez plutôt généreusement aussi remercié par tout cela. Donc voilà, donc prenez ces capacités-là pour aller de l'avant et reprenez en vous cette force, cette puissance que vous avez, les lions, pour tout ce qui peut arriver au mois d'août notamment. Allez, on va continuer, on va terminer même avec il est où? Je trouve pas. Ah ouais, voilà, l'oracle des ressources avec un message, un conseil pour les lions ascendant lion pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Un conseil, hop, ça a sauté. La chromothérapie, donc c'est la thérapie par les couleurs ici. Voyez, donc peut-être la chromothérapie peut être intéressante pour vous, peut-être que vous allez être la couleur va être importante dans votre vie pour ce mois d'août. Peut-être que vous allez vous habiller en fonction de votre humeur. Peut-être que vous avez besoin de mettre de la couleur dans votre logement ou de changer les couleurs dans votre logement pour changer de dynamique. Vous pouvez faire aussi de la luminothérapie pour amener les couleurs, notamment de la lumière, à vous en fonction de ce que vous avez besoin. Les couleurs font partie intégrante de l'univers et elles interagissent avec tes corps subtils, harmonisent tes énergies et redonnent de l'éclat à la vie en y ajoutant une touche de couleur. Donc on vous conseille de mettre de la couleur dans votre vie, de la gaieté, de la joie, donc soit par le côté vestimentaire, soit par rapport à ce qui vous entoure, mettre un peu plus de couleur de gaieté, ça peut être donc la peinture, donc dans votre intérieur. Ne repeignez pas tout votre lieu de vie parce que j'ai dit ça non plus les lions, hein. N'allez pas acheter forcément un pot de peinture parce que j'ai dit qu'il fallait ramener de la couleur, hein. Non, je dis ça pour certaines ça peut leur parler. Peut-être que voilà, vous êtes très, c'est subtil pour vous les couleurs, c'est peut-être quelque chose qui a beaucoup d'importance. On me parle aussi beaucoup de peinture tout de même,
n'hésitez pas à mettre en place la peinture. Vous parlez aussi du côté artistique à développer. Et bien peut-être que ça peut être la peinture ici, avec plein de couleurs sur votre palette pour mettre de la joie et de la couleur dans votre vie, dans la vie des gens qui vous entourent. Voilà les lions, en tout cas, si cette guidance vous parle, s'il y a des cartes qui vous parlent, n'hésitez pas à me le dire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, ça permet à ma chaîne d'évoluer. Donc merci à vous. Donc chromothérapie, le lion dans votre signe, donc la force, la vitalité, la puissance. Le roi de Raphaël qui est chaleureux, généreux, qui aide, qui soutient, qui vous dit vous avez beaucoup de capacités, des démarches écrites à faire, de l'administratif, rencontre homme-femme brune possible et mettre fin à ces schémas répétitifs ou du moins comprendre ces schémas répétitifs pour faire quelque chose. Voilà les lions, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.